Ça fait longtemps qu'on s'était plus retrouvés dans ce cadrage-là pour parler de collections qui datent aussi. Je vous parle bien entendu des collections Carrefour à petit prix. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus eu. Donc le 29 avril sortira la collection Deadpool chez Carrefour à petit prix. Donc toujours à 2,99€ l'unité. Et donc 29,99€ la collection complète, car il y aura 10 tomes comme toujours. Donc c'est 10 tomes en souple comme ceci. J'ai eu la chance de pouvoir me les procurer avant, car certains Carrefour les avaient déjà mis en rayon avant la date initiale. Et du coup je vais pouvoir vous les présenter en détail pour la sortie. Donc c'est parti. On commence avec le premier tome. Donc il s'agira de Deadpool les origines. Donc forcément quoi de mieux que commencer Deadpool avec ses débuts. Donc là en fait on retrouvera le contenu de ses premières mini-séries, donc notamment le Deadpool de 1994, donc la mini-série 1 à 4. Donc ce sera au scénario pour cette mini-série Mark Waid, au dessin Ian Churchill, Lee Weeks et Ken Lashley. On y retrouvera aussi comme autre série donc le Deadpool de 1997 1 et 2, donc par Joe Kelly et Ed McGuinness. Donc on retrouvera toujours de cette même série, notamment les épisodes 12 et 13. Et ensuite, on aura le Deadpool annual de 2014, donc le premier. Donc c'est un petit épisode plutôt sympa, où on apprend notamment les origines des différentes voix dans la tête de Deadpool. Le synopsis au dos, c'est tout simplement: atteint d'un cancer incurable, Wade Wilson se voit doté d'un facteur régénérant par le programme Arm X. Il devient ainsi quasi invincible et répond dès lors au nom de Deadpool. Son seul point faible, l'amour qu'il porte à la mutante Sirène, membre du groupe X-Force. Dans ce volume, le mercenaire à la langue bien pendue est aux prises avec le cousin éloigné de cette dernière, Black Tom Cassidy, associé au fléau, mais des adversaires aussi dangereux que le maître de corvée et Marie Typhoïde l'attendent aussi au tournant. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus, en sachant que la plupart de ce qu'il y a dans cette collection, c'est pas du tout des trucs que je connais plus que ça. Pour ça que je vous raconte juste vite fait, petit synopsis derrière. Mais voilà, vous comprenez très vite, au vu de ce qu'on voit et au vu de ce que j'ai pu vous montrer, à quoi un peu s'attendre. Ce sera vraiment plus consacré à ces mini-séries et au début du personnage, plus qu'à ses origines à proprement parler, je pense. Puis ça reste quand même quelque chose à avoir, surtout pour comprendre au mieux Deadpool. Donc cette fois-ci, on passe au tome numéro 2, donc qui pareil fera 240 pages. Donc lui, c'est tout simplement Deadpool Apocalypse Now. Donc bien sûr, c'est un jeu de mots par rapport au film Apocalypse Now. Et le synopsis qui nous est donné derrière est tout simplement le suivant: lorsque le multivers est en danger et que l'équilibre cosmique est menacé, il n'y a qu'une équipe à appeler. Il ne s'agit pas des Avengers ni des Gardiens de la Galaxie, mais du Deadpool Corps, un groupe composé de doubles du mercenaire Deezer venu de plusieurs dimensions parallèles. Lorsqu'il rejoint la terre ferme, Deadpool dirige en revanche les pros à payer. Cette bande d'aventuriers déjantés se chargera de régler tous vos soucis à condition que vous y mettiez le prix. Voilà, on voit que c'est vraiment un comics qui va nous raconter les différentes aventures du Deadpool Corps à travers le multiverse de ce qu'on en voit. On y retrouvera la série Deadpool Corps de 2010, donc épisode 1 à 6, donc ça a l'air assez complet là-dessus. Donc pareil, je pourrais pas vous en dire plus que ça. Moi aussi, ça va être une occasion de pouvoir me plonger encore plus dans du Deadpool, en sachant que j'en ai pas lu énormément, mais je reste quand même assez fan du personnage. Mais c'est vrai qu'en comics solo ou en comics où il est vraiment en vedette, j'ai lu les principaux, mais j'ai pas lu plus de trucs que ça. Et là, ça va être vraiment l'occasion de le voir à travers plusieurs facettes, parce que oui, c'est aussi le but de cette collection, c'est de nous montrer les différentes facettes de Deadpool. Autant ses débuts où c'était un personnage beaucoup plus badass et qui n'avait pas encore tous ses attributs qu'on lui connaît, comme son humour noir, son brisage de quatrième mur, son côté très extravagant et très fun et tout ce que vous voulez. Et là, dans ce deuxième tome, ça a l'air d'être plus au niveau un peu travail d'équipe, au niveau un peu où il se retrouve avec ses doubles et tout le tralala interdimensionnel. Mais j'en ai pas fini avec ce tome, parce qu'on y retrouvera aussi la série Deadpool and the Merc for Money, donc de 2016, épisode 1 jusqu'au 5e, qui, quant à elle, sera scénarisée par Cullen Bunn et dessinée par Salva Espin. Cette fois-ci, on passe au troisième tome de la collection, qui quant à lui fera pareil, toujours 240 pages. Je pense que tous les tomes feront 240 pages, donc je vais arrêter de le dire si c'est le cas. On commence ce tome avec la série Deadpool Team Up de 2010, donc épisode 898, 895 et 891, scénarisé par Mike Benson, Christopher Long ou encore Frank Thierry. Et au dessin, on aura du Carlo Berberi, Dalibor Talaris et Chris Staggs. Voilà, pour ceux qui connaissent éventuellement. On aura toujours dans la série Deadpool Team Up de 2010, on aura l'épisode 890, 889 et 886. Au scénario, James Asmus,
Jeff Parker, Shane McCarthy. Et au dessin, on y retrouvera également du Mika Gunnell, Steven Sanders, Nick Dragotta. On aura encore dans toujours ce même tome Deadpool Team Up, toujours la série de 2010, c'est toujours la même série depuis tout à l'heure. Et là on aura les épisodes 885, 884 et 883, donc dans cet ordre. Je sais pas pourquoi, c'est très bordélique, ça doit avoir un sens, apparemment c'est comme ça que ça a été publié en chronologique. Au scénario, on aura du Rick Spurs, du Tom Peyer et du Scotty Young. Oh ok, oh Scotty Young, je suis étonné de voir ce que ça pourrait être. Philippe Bond au dessin, Jacob Chabot et Ramon Perez. Et pour finir le tome, on finira sur Wolverine and Deadpool The Decoy, donc le leurre de 2011, donc le premier épisode. Et ensuite, on enchaînera sur Garde Frontière Desert, Deadpool, la série de 2008, l'épisode 1000. Au scénario sera Stuart Moore et Cullen Bunn. Et au dessin sera Sean Crystal et Matteo Scalera. Et ce qu'on nous dit derrière, c'est Deadpool vit des aventures aux quatre coins du monde, voire de l'univers, et fait souvent équipe avec des personnages insolites. On peut ainsi voir le mercenaire Desert épauler Wolverine dans un combat contre un robot extraterrestre, aider Iron Fist à protéger la cité mystique de Kunlun, ou même être recruté par Galactus pour devenir son nouveau héros. Tome 4 avec une cover super cool. Deadpool, pas de quoi rire. Deadpool est le meilleur ami de Spider-Man, c'est du moins ce qu'il prétend. Toujours prêt à aider son prochain, le tisseur se laisse embarquer par Wade Wilson dans des aventures extravagantes. Les deux super-héros croisent des vedettes de cinéma, des politiciens en campagne électorale, une magicienne malfaisante et même l'ancêtre du Père Noël. Leur association est toutefois mise à rude épreuve quand le mercenaire Desert décide d'aider Hydra. On retrouvera pour débuter le tome Spider-Man et Deadpool, la série de 2016, épisodes 6, 7, 11 et 12. Donc au scénario, on aura du Scott Aukerman, Gary Dugan, Penny Gillette, Nick Giovannetti, Paul Scher. Au dessin, Riley Brown, Scott Koblich et Todd Knock. Toujours la série Spider-Man Deadpool de 2016, cette fois épisode 19, 20, 21 et 22. Au scénario, cette fois sera Joshua Corin et Elliot Callan. Et au dessin, Will Robson et Todd Knock, toujours. Toujours la même série Spider-Man Deadpool de 2016, ce sera Marché Noir, donc épisode 23, 24, 25. Et ensuite, on aura l'épisode 27, donc Main dans la main pour l'éternité. Au scénario, Robbie Thompson, Fabien Nicieza, dessin Chris Bacalo et Scott Hepburn. 5e tome, Deadpool, toute la ville en parle. Malgré son visage ravagé, Deadpool est un séducteur né. Il parvient même à embrasser la mort, avant de tomber sous le charme d'une tatoueuse new-yorkaise. Et alors qu'il traque deux tueuses déguisées en écolières, il en profite pour renouer avec son ancienne amour Vanessa, dite Copycat. Pour commencer le tome, on y retrouvera Deadpool Team Up de 98, premier épisode. Ensuite, on aura Baby First, Deadpool Book de 98, aussi premier tome. Et Deadpool/Def de 98, premier tome également. Au scénario sera James Fulder et Joe Kelly. Au dessin, Pete Woods, Joe Cooper, Brian Smith, Mark Powers et Steve Harris. Plus loin, on retrouvera Deadpool, la série de 97, épisodes 46, 47, 48. Scénario, Jimmy Palmiotti et au dessin, Paul Chadwick. Voilà, la fameuse tatoueuse dont on nous parlait. Complètement récit à la Deadpool, quoi. C'est complètement what the fuck, complètement fun et décalé, et gore et drôle. Et c'est tout ce qu'on demande, après tout, c'est du Deadpool comme on aime, finalement. Pour conclure, le tome sera toujours la série Deadpool de 97, donc épisodes 52 et 53, toute la ville en parle. Et ensuite, on aura la série Deadpool, cette fois-ci de 2013, épisode 27, le joyau de la continuité. Scénario, Jimmy Palmiotti, Lodi Scalera, Mark Waid, au dessin, Anthony Williams et John McKinney. 6e tome cette fois-ci, toujours une cover avec Deadpool et Spider-Man. Alors, ça nous dit, en apparence, tout oppose Cable et Deadpool. Le premier est un guerrier impassible qui tente d'empêcher l'avènement d'un terrible avenir sous le joug d'Apocalypse. Le deuxième est un tueur à gages cynique. Pourtant, au gré de leur rencontre, les deux rivaux nouent une relation complexe. Cet album propose plusieurs de leurs aventures en tandem avec de nombreuses vedettes invitées, dont les X-Men, Spider-Man, Captain America et le Silver Surfer. On commencera le tome avec Cable et Deadpool, la série de 2004, épisodes 7, 8, 9 et 10, le sacrifice 1, 2, 3, 4. Donc scénario Fabien Nicieza et au dessin Patrick Zircher. Ensuite, on retrouvera la série Cable et Deadpool de 2004, toujours, donc épisodes 11 et 12. Toujours la même série, épisode 24-25, toujours la même série de Cable et Deadpool de 2004, épisodes 26 et 27, et cette fois la série Deadpool de 2013, épisode 27 également. Donc on passe au 7e tome, donc Deadpool, un être bien singulier, avec des covers toujours autant incroyables. Là on nous explique: épaulé par Spider-Man, Deadpool traque le tueur à gages le plus redoutable de l'univers Marvel, Hitmonkey.
Wade Wilson s'en prend ensuite au Shield et tente en parallèle de trouver un corps pour l'esprit de l'agent Emily Preston, restée coincée dans sa tête. Mais quand un éventuel cataclysme survient, l'impensable se produit. Donc on débutera ce tome avec la série Deadpool de 2008, épisodes 19, 20, 21 et 22. Au scénario sera du Daniel Way et au dessin on aura Carlo Barberi et Tan Eng Wat. Ensuite on aura la série Deadpool de 2013, donc épisode 21, 22, 23, 24, 25. Donc ce sera Deadpool contre le Shield 1, 2, 3, 4, 5. Au scénario Gary Dugan, Brian Posehn et au dessin Mike Hawthorne. Et pour finir ce tome, on sera toujours sur la série Deadpool de 2013, épisode 45 et 27. La mort de Deadpool est vite fait. Scénario Gary Dugan, Brian Posehn, Jimmy Palmiotti. Dessin Mike Hawthorne et John Timms. Le fait qu'ils combattent Hitmonkey, c'est incroyable parce que c'est un perso de Marvel pas tant connu que ça. Et pourtant, putain, qu'est-ce qu'il est vachement cool comme perso. Donc cette fois-ci, on passe au tome 8, Deadpool Patience 0. Deadpool cherche à se venger de Dents de Sabre qui tient pour responsable de la mort de ses parents. Par ailleurs, dans le futur, la fille de Wade Wilson reprend le pseudonyme et le costume de son père. Mais à défaut de lui rendre hommage, elle le retient prisonnier afin de découvrir où est dissimulé le sarcophage de sa mère. Donc voilà, là on est vraiment dans du trip à la Deadpool, complètement what the fuck, complètement barré. On se dit mais quoi, c'est quoi ce bordel? Et c'est tout simplement génial, c'est ce qu'on aime chez Deadpool finalement. On retrouvera dans ce tome la série Deadpool de 2016, épisode 8, 9, 10, 11. Scénario Gary Dugan, dessin Matteo Loli et Iban Coelho. Toujours la même série, épisode 6, 12, 19 et 25, avec notamment du Deadpool 2099, 1, 2, 3, 4. Donc ça peut être vraiment hyper incroyable. Donc scénario Gary Dugan et dessin Scott Kobrich. Toujours la série Deadpool 2016, épisode 26-27. Et ensuite Deadpool 2013, épisode 27. Scénario Gary Dugan, Frank Thierry. Dessin Scott Hepburn, Sean Isaac C, Salvador Espin et Dexter Soy. Donc là on part sur un tout autre registre, mais qui n'est pas dégueu pour autant et qui a l'air même vachement canon. Donc on passe au tome numéro 9 avec une super couverture. Donc on nous y explique. Après un accident de téléporteur, Deadpool fusionne avec Howard le Canard. Et c'est exactement ce que je viens de dire, putain, excellent. Alors qu'ils sont tous deux à la poursuite de Rocket Raccoon, le mercenaire Deezer fait ensuite équipe avec Groot, Écureuillette et le Punisher afin d'enquêter sur la mort de Fort Bushman. Enfin, Wade Wilson part en lune de miel avec sa nouvelle épouse Outlaw, mais ce voyage sera moins reposant que prévu. Pareil, autre perso qu'on voit pas forcément dans la plupart des trucs recommandés au grand public. Et c'est vraiment cool, franchement ils mettent des persos plus en avant, qui sont assez sous-cotés et sous-estimés. Et si ça peut un peu les montrer au grand public, ben c'est franchement super cool quoi. On aura Deadpool le Canard, donc de 2017, épisode 1, 2, 3, 4 et 5. Scénario Stuart Moore, dessin Jacopo Camani. Ensuite, on aura Deadpool trop tôt, donc la série de 2016, épisode 1, 2, 3, 4. Scénario Joshua Corinne, dessin Todd Knock et Rayleigh Brown. Et pour finir, on aura un petit épisode bonus, Deadpool la série de 2013, épisode 27, Funérailles pour un Kiki. Donc scénario Gail Simon et dessin Alvin Lee. Je vous la présenterai plus en détail, notamment quand j'aurai lu les tomes. Là c'est vraiment une présentation pour aller au concret, pour vous expliquer les séries qu'il y a et vous montrer un petit peu le gros de la collection. On reviendra dessus plus en détail plus tard bien entendu. Dernier tome de cette collection, Deadpool avec de tels amis. Donc voilà, forcément en lien avec le film qui va sortir très bientôt. On nous y explique. En sauvant leur ami la fouine des griffes de l'Hydra, Deadpool et Bob activent par mégarde un téléporteur et se retrouvent projetés à différentes époques. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils s'allient à Captain America et Bucky contre Armin Zola. Puis, ils rencontrent les 4 Fantastiques à leur début, avant de parcourir des dimensions mystiques avec le Docteur Strange. Revenu à notre époque, Deadpool connaît enfin son heure de gloire, il aide les Avengers à repousser une invasion de dinosaures en plein New York. On aura la série Cable et Deadpool de 2004, épisodes 43, 44, 45, 46, 47, et même 48, 49 et 50. Scénario sera Fabien Nicieza, Rayleigh Brown et au dessin Ron Lim, Rayleigh Brown aussi. Deuxième grosse partie du comics, on aura Deadpool Last Day of Magic, donc le crépuscule de la magie de 2016. Et on aura Deadpool, la série de 2016, épisode 3.1, Espagnol para Deadpool. Au scénario sera Gary Dugan, Brian Posehn et au dessin Scott Kobrich.
Donc franchement c'est super cool vraiment, je le répète, c'est typiquement le genre de truc qui passe hyper bien. Donc comme quoi ça veut dire que vraiment n'importe qui peut se les prendre, autant bien que vous commenciez les comics, que vous commencez Deadpool, que vous soyez intéressé, même si ça fait des années que vous êtes déjà à fond dans les comics et tout. Surtout que pour des trucs comme Deadpool, il n'y a pas non plus besoin d'avoir 36 000 trucs, mais ça passe hyper bien. La frise elle est hyper cool aussi, ça fait partie des rares collections à petit prix qui dernièrement reste toujours autant incroyable avec le temps. Et franchement les collections Carrefour là-dessus, ils arrivent toujours à nous proposer de la qualité encore plus supérieure d'année en année, tout en gardant le même prix. Et franchement c'est assez honorable et il faut en profiter tant qu'on peut. Allez, salut!